Aujourd'hui, on va parler d'argile verte et on va voir pourquoi elle pourrait attirer beaucoup de choses pathogènes à la fois dans notre corps, mais également à travers des cataplasmes. La première chose à comprendre, et ça on peut être fier de notre intelligence humaine, c'est qu'aujourd'hui on est capable d'observer l'argile de très proche avec par exemple des microscopes électroniques. Et quand on l'observe de manière très proche, on s'est aperçu que l'argile, elle était composée d'une forme qu'on appelle des feuillets. Pour vous schématiser ça de manière très simple, il faudrait visualiser les feuillets un peu comme les pages d'un livre. Au sein de l'argile, il y a des feuillets qui s'empilent les uns à côté des autres, et quand on mélange avec de l'eau, l'espace entre les feuillets augmente un petit peu, et c'est là où l'argile va pouvoir emprisonner au milieu certains éléments pathogènes. C'est très dur à conscientiser, mais les feuillets de l'argile sont de l'ordre du nanomètre. C'est impossible de les voir à l'œil nu et il y en a énormément. Et si on était capable de déplier ces feuillets les uns à côté des autres, on dit que l'argile, avec un seul gramme, on pourrait recouvrir la surface d'un terrain de tennis. Ça peut paraître très complexe à se représenter, donc reprenons l'exemple du livre. Il va tenir très facilement entre vos deux mains. Si par contre vous arrachez les pages une à une, vous allez pouvoir recouvrir quasiment la totalité d'une pièce. Eh bien, c'est la même chose pour l'argile. Avec un seul gramme, on pourrait recouvrir la surface d'un terrain de tennis. Au sein des argiles, il y a différentes variétés qu'on a déjà évoquées sur la chaîne, mais les montmorillonites ont une particularité, c'est qu'elles sont très chargées électriquement de manière négative. À l'inverse de certaines variétés comme l'Illite, qui n'est pas très chargée de manière négative. La deuxième particularité de la montmorillonite, c'est que l'espace entre ces mini-feuillets, cet espace est assez malléable et quand on ajoute de l'eau, elle va pouvoir mieux se gonfler et mieux accueillir des éléments pathogènes. À l'inverse des argiles Illite, qui sont un petit peu plus cimentées et qui sont beaucoup moins malléables, l'espace ne va pas augmenter énormément. Grâce à ces caractéristiques, l'argile montmorillonite va être donc très attirante puisqu'elle a une énorme surface très chargée de manière négative, donc elle va attirer beaucoup de choses qui sont chargées positivement. Et vous allez peut-être vous demander, si c'est chargé positivement, pourquoi c'est néfaste pour le corps. Dans la nature, on va retrouver du plomb, du mercure, mais ils sont sous forme minérale. Ils sont sous forme neutre, ils ne sont pas forcément nocifs. Et quand ils sont pathogènes, ils sont chargés positivement. Ils deviennent très souvent nocifs pour notre corps. Ils ne sont plus sous forme neutre, on appelle ça des ions. Parfois, on le sait, dans l'alimentation ou dans l'eau, on peut retrouver certains métaux lourds. Par exemple, le mercure, on le nomme Hg2+, car il a deux ions qui font qu'il est chargé positivement. Donc à partir de ce moment-là, l'argile qui, elle, est très négative, va pouvoir l'attirer. Le plomb, il est chargé de manière positive, on le nomme Pb2+. Le cuivre, il est chargé positivement, on le nomme Cu3+. Le cadmium, on le retrouve également chargé positivement, Cd2+. À ce niveau-là, il y a une étude qui a été faite au Burkina Faso et on vous la mettra à disposition en commentaire. Cette étude a analysé une eau qui était très contaminée en métaux lourds, notamment en cuivre et en plomb. Et on a utilisé de l'argile qu'on avait trouvée sur place, qui était composée de seulement 26% de montmorillonite et elle avait une capacité d'échange ionique autour de 40 milliéquivalents, ce qui n'est pas non plus extraordinaire. Et pourtant, l'étude a montré qu'après un certain temps, le cuivre, le plomb avaient quasiment été éliminés à 100% grâce à l'argile. Ce sont des résultats qui sont extrêmement encourageants pour les populations africaines où parfois, effectivement, ils n'ont pas la même chance que nous en Europe. Ces résultats ont été faits dans de l'eau, mais ça pourrait expliquer pourquoi, de manière traditionnelle, l'argile a longtemps été utilisée, et même parfois encore aujourd'hui, comme un moyen de détoxifier notre corps et d'éliminer certains métaux lourds qui ne sont pas toujours intéressants pour l'humain de les conserver dans son corps. La deuxième utilisation principale de l'argile, vous la connaissez peut-être, c'est l'usage sous forme de cataplasme. Si vous ne savez pas comment faire un cataplasme, n'oubliez pas que nous avons une vidéo à ce sujet sur la chaîne qui vous explique comment utiliser l'argile et faire des cataplasmes pour le confort articulaire et ligamentaire. Eh bien, au niveau d'une articulation qui est inflammée, comme par exemple en cas d'arthrite ou en cas de tendinite, on retrouve souvent, encore une fois, des ions chargés positivement, notamment les ions hydrogènes qu'on nomme H+.
H+. Donc encore une fois, s'ils sont chargés positivement, l'argile va effectuer cette action très attirante et ce serait potentiellement à travers les pores de la peau qu'elle peut les fixer et les emprisonner dans sa structure et ainsi soulager l'articulation. À ce niveau-là, on espère un jour avec Antheos pouvoir amener notre contribution dans le domaine de l'argile en faisant des études qui prouvent que l'argile agit bien localement lors d'un cataplasme. On espère donc que cette vidéo vous aura permis de comprendre un petit peu mieux comment pourrait agir l'argile aussi bien dans le corps que au niveau d'un cataplasme. Nous allons mettre l'étude si vous le souhaitez en commentaire. Et dans cette étude, on vous rappelle qu'il y avait seulement 26% de montmorillonite et une capacité d'échange unique de seulement 40 milliéquivalents. Et bien avec notre argile Antheos, nous sommes à 82% de montmorillonite et une capacité d'échange unique encore plus élevée avec 74,40 milliéquivalents, ce qui veut dire que c'est une argile qui génère beaucoup d'échanges. Vous pouvez retrouver d'autres vidéos sur notre chaîne autour de l'argile, notamment une vidéo d'un interview réalisé où vous allez apprendre beaucoup de choses sur l'argile. Et bien sûr, si vous souhaitez aller plus loin avec nous, n'hésitez pas à tester notre argile Antheos que vous trouverez sur notre site. Et pourquoi pas, si vous souhaitez faire un tour sur la FAQ qui répondra peut-être à certaines de vos questions. Sur ce, on vous souhaite une très bonne journée, d'excellents soins d'argile et à très bientôt pour d'autres vidéos sur l'argile.